Il n'y a pas de raison que des gens ont l'or dans le monde là, ils se développent, et non, alors en plus ça ne développe pas. Donc on a fait un bond considérable en matière de maîtrise d'or ces dernières années, et c'est satisfaisant, et on va continuer comme ça, jusqu'à reprendre le contrôle total de notre or. Vous voyez, par exemple, quand vous vous levez le matin, la petite cuillère que vous avez dans votre café là, qui fabrique ça au Burkina? Vous en connaissez? On ne peut pas fabriquer? Sûrement de petites machines qu'il faut payer et que les jeunes se forment un peu dessus et peuvent fabriquer. Ça fait une entreprise aussi. Donc moi, je ne veux plus être habillé par un fil qui vient de l'extérieur. Parce que nos paysans cultivent le coton. Je ne peux pas accepter qu'on vienne imposer le prix du coton aux paysans pendant qu'on doit transformer. Et imaginez dans ça le nombre d'emplois que ça crée. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, je dis moi, je ne suis pas né à Ouaga 2000. Ce que je connais même d'habitude, c'est ma bouillie le matin avec des galettes. Si je gagne ça, c'est bon. Si je ne gagne pas ça, je bois un thé et puis c'est fini. Les croissants et autres là, ce n'est pas mon problème. Il faut que nous redevenions nous-mêmes et que nous puissions assumer ce que nous produisons, consommer ce que nous produisons. Et c'est à cette seule condition que nous allons perdurer. L'excellence du Burkina Faso a atteint des niveaux records en matière de mobilisation des ressources propres en 2025, avec plus de 2300 milliards, en dépit de la situation sécuritaire. Quels sont les leviers qui soutiennent cette mobilisation record? D'accord, merci. La première chose qu'il faut dire sur ça, c'est la ressource humaine. Les félicitations vont à l'endroit donc de nos agents de finances. C'est eux qui ont fait le travail remarquable. Certes, nous avons parlé, nous avons amené des réformes, changé les mentalités. Mais c'est parce qu'ils ont incorporé ces mentalités qu'ils arrivent à faire le travail aussi. Sinon, vous pouvez faire beaucoup de réformes, avoir de beaux textes. C'est vrai qu'il faut prendre des mesures pour la mise en œuvre et tout. Mais si la ressource humaine n'a pas capté le fondement, ils vont toujours chercher des voies et moyens pour contourner et vous n'allez pas avoir de recettes. Donc, comme je dis, c'est d'abord eux qu'il faut féliciter parce qu'ils ont entendu, ils ont compris ce qu'on a dit et ils sont en train d'appliquer les textes qu'on est en train d'adopter. C'est ça qui amène toutes ces recettes-là. Donc, félicitations et je pense que nous sommes en train de continuer les réformes pour que on puisse avoir le maximum de recettes. C'est ça qui permet d'équiper nos forces, de les former, de construire notre pays. Et donc les agents du ministère des Finances ont compris cela. Et ils font vraiment un travail formidable et on continuera de les encourager pour qu'ils continuent à se surpasser. Même dans le même sens que la lutte contre la fraude et tout ça, vous voyez qu'ils sont vraiment en train de s'activer et on les félicite pour ça. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas protéger nos industries, on ne peut pas protéger notre économie et tout ce qu'il va. Donc s'ils s'étaient laissés aller dans les anciennes pratiques, on n'aurait pas pu atteindre ce niveau-là. Monsieur le Président, vous avez lancé un gigantesque projet, celui de construction de l'autoroute Ouagabougou. Ça semble être un projet auquel vous tenez. J'y tiens beaucoup et c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas la seule voie qu'on va faire. Mais l'autoroute Ouagabougou, si vous prenez la route de Bobo, regardez depuis 2 ans maintenant le nombre de malheurs qu'on a sur cette route.